Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une guidance intemporelle et on va commencer tout de suite avec l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. C'est un oracle que je n'utilise pas souvent, mais on va voir un petit peu aujourd'hui sur quelle émotion on va se connecter pour cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme émotion? On en a deux. On a la rêverie et la confusion. Je vous montre ces deux jolies cartes. Alors, ça peut parler du fait de fantasmer, d'imaginer des choses ou une situation avec une personne ou même pour soi-même. Avoir des rêves plein la tête, mais ça peut paraître peut-être un peu confus. On ne sait pas trop comment s'y prendre pour arriver à toucher notre rêve, voilà, à atteindre nos objectifs. Donc c'est encore un petit peu confus. Ou alors ça se peut que ce soit une situation qui est un peu floue et du coup ça apporte du mystère, ça apporte un peu d'excitation. Et du coup, ben voilà, ça fait fantasmer tout simplement. Alors, on va continuer ce tirage avec mon oracle ici. On va regarder juste peut-être une ou deux cartes. On va voir ce que le jeu a envie de nous dire par rapport à ça. Alors, on va voir ici. Je vais prendre moi-même les cartes. Le silence radio. Alors bon, ça c'est moins bon hein, parce que peut-être que c'est justement une relation dans laquelle vous vous trouvez où l'autre personne ne communique pas du tout, ne communique plus ou vous laisse pendant certains moments ou voilà, pendant une période sans communiquer avec vous, sans vous parler. Et du coup, alors ça peut être un petit peu toxique, je vous explique pourquoi. Parce que ces moments de silence, ces moments de non-contact, en fait, ben vous, ça vous fait imaginer plein de choses, en fait. Ça, voilà, ça vous fait rêver à la personne, ça vous fait penser à la personne. La personne vous attire de par le fait qu'elle ne vous parle pas et qu'elle vous laisse du temps à vous pour imaginer tout un tas de scénarios de retrouvailles, de reprise de contact, etc. Et ça, bah, malheureusement, c'est pas très bon. Alors, on va continuer ici, hein, parce que justement, c'est pas par le silence hein, qu'on peut vraiment communiquer. Tout simplement, bah, la personne qui ne vous dit rien, elle vous communique juste que bah, elle n'a pas envie de parler avec vous. Et c'est ça qui n'est pas bon. Hein. Une personne qui a envie d'être avec vous, elle vous communique, elle vous parle. Elle ne vous laisse pas des jours ou des heures sans réponse. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de coupe. Alors, on voit avec cette carte que vous, vous avez un rêve. Voilà, vous avez une envie. Vous pensez peut-être à quelqu'un. Vous pensez peut-être que cette personne est faite pour vous. Mais encore une fois, avec le 7 de coupe, c'est vraiment une illusion. Hein. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est vraiment dangereux, c'est que on idéalise peut-être une personne qui ne nous convient pas, qui n'est pas faite pour nous. On a ici le 4 de denier. Voilà, peut-être qu'il y a une petite dépendance affective avec la peur de perdre cette personne. Vous avez peur peut-être que cette personne ne revienne pas ou ne communique plus avec vous. Et c'est là en fait que réside le problème. Hein. On ne doit jamais courir derrière des gens qui ne s'intéressent pas ou pas suffisamment à nous.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du 8 de denier. C'est la carte du travail, hein, qui peut aussi vraiment vous inviter à faire un travail sur vous pour comprendre pourquoi ce genre de personne pourrait vraiment vous attirer, vous faire fantasmer, voilà, vous faire rêver parce que ben, c'est un fonctionnement en fait qui est toxique, hein, qui peut peut-être marcher, je veux dire, pendant un certain temps, mais après, ben, c'est pas bon pour vous parce que ça peut vous détruire vraiment un petit feu, hein, si la personne, ben, finalement, ne vous donne que des miettes, on va dire. Alors, je vais continuer avec un autre jeu. Je vais prendre ici, je vais voir quel jeu m'appelle, hein. Peut-être l'oracle de la triade ici. Alors, on va voir si on continue sur ce message ou si on part sur toute autre chose. On a la carte de la protection. Voilà, il faut vraiment penser à vous préserver, à prendre soin de vous, à vous respecter, à respecter votre corps, à respecter vos besoins, à respecter vos sensations, vos ressentis, à écouter votre enfant intérieur aussi par rapport à tout ce que vous vivez. Vous devez vraiment vous recentrer sur vous, hein. Parce que la vie, voilà, avec cette carte de malheur, la vie n'est pas faite pour souffrir en permanence. Parce qu'on voit ici que ça vous apporte quand même de la souffrance, hein. Vous devez vraiment vous protéger, vous préserver. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui ne vous apportent pas de joie, ne vous apportent pas de bonheur et qui vous rendent triste en permanence, vous devez vraiment prendre vos distances, lâcher prise, hein, vraiment, et vous éloigner de ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la carte de la nécessité avec la naissance, voilà, qui parle de nouveau départ, hein. Il faut vraiment repartir à zéro sur quelque chose de nouveau et de différent. Avec la méditation et la carte du frère. Donc, en fait, vous devez vraiment prendre du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça, faire le point et peut-être aussi vous rapprocher de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que vous. Peut-être que ça va vraiment vous aider à ouvrir les yeux, à avoir une prise de conscience, voilà, à prendre du recul par rapport à tout ça. Et comprendre peut-être certains mécanismes qui n'étaient pas bons pour vous. Alors, je vais prendre encore un petit jeu. Je vais prendre ici... je regarde parce que je n'ai vraiment pas préparé du tout mes jeux. Tiens, je vais prendre celui-ci, hein. C'est un jeu que je n'ai pas encore présenté. C'est un tout nouveau jeu dessiné par Nelly Adam et Sébastien Camus. Donc c'est un tarot de Marseille qui est vraiment très, très bien fait. Je vous le présenterai bientôt, hein. Je n'en dis pas plus pour le moment. Il est vraiment très utile en tout cas pour le tarot psychologique. Alors on va tirer quelques cartes juste avec ce tarot. Je vais le tirer moi-même. Alors, on a tout d'abord la papesse, avec ensuite le chariot qui était à l'envers, et on a la tempérance à l'envers. Donc, je vous montre ici, hein. En fait, la papesse vous invite vraiment à analyser, observer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avec voilà, la personne qui vous a fait ressentir peut-être tout ce mal-être, parce que on voit justement que vous êtes bloqué, hein. Si vous vous tournez toujours vers cette personne, vous n'allez pas réussir à avancer, à passer le cap, à tourner la page, et votre guérison en fait
ne va pas se faire facilement, hein. Vous allez vraiment être bloqué et rester un petit peu dans cette blessure, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil, hein, de ne pas rester focalisé sur le passé et vraiment vous reconcentrer sur vous. Apprendre un petit peu à connaître vos mécanismes, hein, vraiment à connaître votre fonctionnement. Alors, ça peut aussi vous inviter à partir à la découverte de votre personnalité, de votre caractère, parce que c'est vrai, on a toujours l'impression qu'on se connaît, mais quand on démarre un développement personnel ou on est dans le développement personnel, on est toujours surpris, impressionné, parce que on découvre toujours de nouvelles facettes de nous, en fait. Chaque jour, on se découvre de plus en plus et c'est ça qui est vraiment intéressant et que vous pourriez peut-être envisager aussi. Ce serait vraiment une, euh, une bonne initiative, vraiment un bon moyen de réussir à comprendre pourquoi, voilà, vous êtes attiré par le genre de personnes comme ça qui vous rejettent un petit peu, on va dire. Alors ici, je vais prendre un dernier jeu. Je vais prendre ici, alors celui-là m'appelle, c'est un oracle, hein, c'est l'oracle de Marie, Reine des Anges. Vous voyez ici, hein, j'ai Marie qui est près de moi ici. Donc on va regarder un petit peu hein, pour un petit message de fin. Alors, on a ici la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc, en gros, si vous priez, ben, en fait, c'est le fait de prier pour vous, pour vraiment réussir à vous sortir peut-être de votre chagrin, de votre solitude, de votre mal-être, si voilà, vous n'êtes pas bien avec cette personne. Et priez aussi pour que vous ayez des prises de conscience et que vous ne soyez plus comme ça dans l'illusion, hein, vraiment, à la rêverie, la confusion, que vous ouvriez les yeux pour ne plus idéaliser des personnes qui vous mettent un petit peu de côté, qui ne vous apportent que des miettes dans la relation. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais plein des bisous et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt tout le monde.